Ça fait exactement 10 jours qu'il prend scrupuleusement son gramme d'amoxicilline matin, midi et soir. Et vous observez effectivement, il a un rash, c'est-à-dire il a des papules rouges, un petit peu sur tout le corps, et puis il commence à avoir des lésions de grattage. Je vais vous demander, à ce sujet, de réfléchir, qu'est-ce que vous suspectez ? Vous avez souvent l'impression que vos étudiants dorment en cours magistral, ou pire, ils ne viennent plus. Il est temps de changer de méthode. Voici la technique du vote en amphithéâtre. Voici ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, une méthode pédagogique. Ensuite, des outils. Cet outil-là n'est pas très utile, mais vous disposez de 3 possibilités. Soit des cartons de couleur, soit des boîtiers électroniques, qu'on appelle également clickers en anglais, ou télévoteurs en français canadien. Ou, troisièmement, une application spécifique pour smartphone, il en existe de nombreuses. Aujourd'hui, nous allons restreindre cette présentation au vote par carton de couleur, mais ceci s'applique à toutes les méthodes. Vous pouvez utiliser cet outil pédagogique dans 2 contextes, pour transformer un cours magistral conventionnel ou pour réaliser une séance interactive de restitution dans le cadre d'une pédagogie inversée. Cette étape est très importante pour le bon déroulement du cours. Vous devez préparer votre matériel, des cartons de couleur, une feuille A4 de couleur vive divisée en 4. Vous devez définir vos objectifs pédagogiques. Vous devez construire votre plan. Et enfin, vous devez surtout identifier les situations d'interrogation des étudiants. La question vise à informer l'enseignant de l'opinion de l'assistant sur un point particulier non abordé au préalable. Ceci permet d'évaluer certaines connaissances des étudiants ou permet, sur une question ambiguë, de générer du débat. Par exemple, cette question m'amène à savoir si les étudiants ont des connaissances préalables sur les effets néfastes à long terme du traitement hormonal substitutif de la ménopause, tout en comprenant que ce traitement est efficace sur les symptômes. Ici, cette question va générer du débat, stimulé par le vote. Très utile en début de cours pour faire une synthèse sur le cours précédent. Cet exemple porte sur les effets indésirables d'une classe d'antibiotiques. Il s'agit de connaissances brutes. Les étudiants doivent réfléchir ici à partir d'éléments fournis au préalable. Dans cet exemple, les étudiants ont travaillé sur les mécanismes d'action de 2 classes de médicaments. Ce quiz les amène à réfléchir sur la synergie d'effets indésirables. La réponse est légèrement ambiguë, mais j'insiste sur le fait que la question ne doit pas toujours être simpliste et elle doit pouvoir générer des discussions entre les étudiants. Cette étape est essentielle. Les quiz doivent être centrés sur les objectifs principaux. Le rythme idéal est d'un quiz toutes les 10 minutes, soit 6 quiz par heure de cours. Un quiz prend 3 à 5 minutes, il est donc impératif de raccourcir votre cours d'autant. N'oubliez pas que ce n'est pas la quantité d'informations qui compte, mais la qualité de l'intégration des connaissances. En résumé, il vaut mieux que vous en disiez nettement moins, mais que la connaissance soit comprise et applicable dans un contexte donné. Les quiz peuvent être rédigés sous 2 formes. Ici, il s'agit d'un choix simple. Lors de la conception, bien penser que le quiz doit amener de la réflexion. Il ne doit par conséquent pas être trop simple. Sur cet exemple, nous abordons des quiz complexes que je vous conseille d'utiliser une fois la technique du vote bien acquise. Ici, les étudiants familiarisés avec la technique peuvent répondre autant de réponses qu'ils le souhaitent. De plus, l'utilisation de la main levée permet de rajouter une 5e possibilité. Vous pouvez, plutôt pour les choix simples, utiliser des doubles couleurs. Vous devez prévoir à la fin de chaque quiz d'expliquer les différentes réponses, si besoin à l'aide d'un schéma. Pour l'accueil des étudiants, vous pouvez soit distribuer les cartons en début de séance si les étudiants sont déjà dans l'amphithéâtre, soit les disposer à l'entrée. Vous profitez de ce temps pour vous installer.
pouvez utiliser vos deux mains pour les choix multiples. Donc, si nécessaire. Maintenant, vous devez donner des consignes très claires et énoncer les différents temps. Avec deux cartons, vous projetez l'énoncé du quiz et vous énoncez ensuite les 3 temps du vote à respecter. Tout d'abord, vous devez respecter un temps de réflexion personnelle, pas obligatoirement silencieuse, mais au minimum, les étudiants doivent attendre 1 minute, montre en main si besoin. Deuxièmement, chaque étudiant va sélectionner sans le montrer un carton correspondant à son choix. Troisièmement, vous indiquez le moment du vote simultané de tous les étudiants qui doivent lever haut les cartons. Le respect de la séquence est primordial pour éviter un phénomène de contamination des votes. En cas de réponse discordante, ne donnez pas la réponse. Demandez aux étudiants d'en rediscuter avec leurs voisins et de les convaincre qu'ils ont raison. À cette occasion, ils peuvent consulter leurs cours. À l'issue d'un ou 2 cours, vérifiez l'adhésion de vos étudiants en effectuant un vote de type sondage. Trouvez-vous cette méthode utile? Carton vert ou carton rouge? Si vous n'avez pas une grande majorité de verts, remettez en cause la méthode. Ceci renforce l'aspect participatif car le résultat du vote est pris en compte. À la fin d'une séance, modifiez les quiz trop faciles ou trop difficiles. Le caractère flou ou ambigu d'un énoncé n'est pas forcément un problème s'il force l'étudiant à examiner différentes alternatives en lien avec une question. Le système des cartons de couleur ne permet pas de quantifier les réponses. Si vous souhaitez quantifier vos réponses, vous avez plusieurs solutions. L'utilisation d'un système de vote en réalité augmentée pour tablette ou smartphone, certains sont libres, d'autres non, et ils utilisent des formats de cartons de vote spécifiques. Vous pouvez aussi utiliser des télévoteurs ou boîtiers de vote électroniques, ou encore des applications Android ou Mac pour smartphone. La technique du vote en amphithéâtre peut être utilisée pour l'ensemble de l'enseignement magistral et initial ou lors de vos séquences de pédagogie inversée. Elle nécessite une préparation soigneuse pour être réussie et pour atteindre ses objectifs. Parfait. Donc si trop excessive, c'est une fluoroquinolone. Elle permet de soutenir l'attention des étudiants, même pour des sujets difficiles, et de les rendre actifs. Enfin, elle peut être associée à d'autres techniques interactives comme l'utilisation de matrices de contingence ou le mini-débat scientifique.